Là où j'ai fait cette vidéo, il fait exactement le 31 décembre à 23h55. Dans 5 minutes, on va tourner automatiquement la page de 2025 pour construire, pour ouvrir, pour écrire une nouvelle page durant 365 jours qui arrivent. Mais la question où je vais te poser à cet instant, maintenant, est-ce que tu veux ouvrir les mêmes pages qui se sont succédées l'année passée ou bien tu veux ouvrir de nouvelles pages, de nouvelles années, de nouvelles pages avec des vérités véritables qui vont changer ta vie. Et avant de tourner cette page de 2025, je vais partager avec toi ici dans cette chaîne 5 situations que tu dois absolument garder le silence pour affronter l'année prochaine avec plus de détermination. Une citation que j'aime beaucoup qui dit: le silence est rare des choses que les provocateurs n'aiment pas. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces 5 citations tout simplement en 10 minutes. Si tu maîtrises ces 5 citations comme tu as maîtrisé déjà ton entourage, tout le monde, au travail, dans ta relation amicale comme amoureuse, que ce soit, si tu maîtrises simplement ces 5 situations, tu vas vaincre qui que ce soit. Première situation auquel tu dois absolument garder le silence: provocation. Lorsque tu es conscient que la personne ou bien ton adversaire est en train de te provoquer, en train de te pousser, en train de te mettre en colère, en train d'appuyer là où ça fait mal, la meilleure façon de réagir à cette provocation, c'est le silence. Parle pas, ne réagis pas, ne dis rien à cette provocation. Tout simplement, sois calme à ce moment. C'est difficile, oui. C'est difficile de se convaincre à ce moment de garder le silence. Si tu gardes à ce moment ce silence, je t'assure que pas simplement tu vas le convaincre, mais à ce moment, tu vas te sentir que tu es à la hauteur de ce que tu es capable. Mais si à ce moment tu te trouves pas, à ce moment tu te focalises pas, à ce moment tu n'arrives pas à te contrôler, tu vas perdre la raison, tu vas te perdre toi-même à ce moment et tu vas lui faire du mal et tout ça. Mais les gens à la fin ne verront pas ce qu'il a fait. Non, les gens verront les actes que tu as fait. Peut-être tu lui as fait du mal, peut-être tu l'as blessé, bien que ce soit la fin, les gens ne verront jamais ce que lui il a fait, mais ils vont tout simplement voir ce que tu as fait. Alors, garde le silence à ce moment. La deuxième situation auquel tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tu es face à un doute. Lorsque tu es face à un doute, tais-toi. Si tu ne sais pas ce que tu as à dire, tais-toi. Tais-toi au lieu de dire de n'importe quoi qui va te provoquer des problèmes après. Si on t'a passé une information ou bien si on t'a parlé de quelque chose et que tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire, si personne n'a confirmé auparavant, alors tais-toi. Ne dis rien. Je prends un exemple qui est arrivé récemment dans ma localité. Il y avait un journaliste qui voulait interviewer un chef de village quelque part. On lui a appelé, le chef de village lui a appelé et il est allé sans compagnie, ni caméra, micro et tout ça, sans enregistrement, ni écrit et tout ça. Il est allé tout simplement de bouche à l'oreille, comme faisait autrefois nos ancêtres. Il est allé, il a écouté ce que le chef de village a dit. Alors, après son retour, il a pris toutes ces informations par écrit et tout ça. Il a passé ces informations aux yeux de tout le monde. Il a divulgué ces informations alors que ces informations étaient fausses. Franchement, ces informations étaient fausses. Alors, le gouvernement et tout ça était venu auprès de lui. On lui a demandé où est-ce que tu as eu ces informations et tout ça. Il a dit que c'est un chef de village qui m'a transmis ces informations. Après leur départ, le chef de village a nié catégoriquement. Après, personne ne peut... On ne peut pas arrêter les chefs de village parce qu'ils n'ont pas écrit quelque chose, ils n'ont pas enregistré. Non, tout simplement, on a arrêté les journalistes. Alors, pour te faire comprendre que si tu n'es pas sûr de ce que tu as à dire, ne dis rien. Tout simplement, garde ce que tu as à dire au fond de toi, c'est mieux. La troisième situation auquel tu dois absolument garder le silence, c'est lorsqu'une personne se confie à toi. Oui, si une personne est venue, oui. Si la personne t'a choisi, si la personne t'a choisi, alors qu'il y a
tant de monde, des milliards et des milliards de personnes qui sont à sa disposition pour l'écouter. Elle est venue, elle t'a choisi toi, elle t'a choisi uniquement toi pour que tu l'écoutes. Alors, ne réagis pas en cet instant, ne dis rien, tout simplement écoute-la ce qu'elle a à dire. Peut-être en l'écoutant, tu vas comprendre pourquoi elle a laissé tout ce monde et elle était venue vers toi uniquement. Je me souviens, il y avait une amie que son fiancé voulait quitter le pays alors qu'ils ont décidé de faire leur mariage dans quelques semaines. Alors qu'il a décidé de quitter le pays, elle était vraiment désespérée. Elle l'aimait tant. Ils ont passé des années ensemble. Elle était tellement désespérée parce que son fiancé est un homme d'affaires. Nous savons tous, les hommes d'affaires se déplacent du jour au lendemain. Ils ont décidé de se marier dans quelques semaines. Mais lui, il a eu des choses urgentes hors du pays. Alors il voulait partir pour accomplir sa mission avant de revenir. Mais cette mission peut-être va durer trop longtemps. Alors que ils ont fixé leur mariage, la date du mariage. Elle l'aimait, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter sa proposition de partir. Lui, il est parti. Alors, elle voulait tout simplement que quelqu'un la comprenne et tout ça. Elle était venue vers moi. Et elle m'a dit, elle m'a raconté tout. Je vous assure, elle parlait. Elle a parlé presque 45 minutes. Je voulais tout simplement. Pour moi, c'est juste hocher la tête. Elle a regardé et tout ça. Elle a parlé pendant 45 minutes. Quand je lui dis un mot. Après ces 45 minutes passées, elle m'a dit waouh. Vraiment, je suis soulagé. Je suis tellement soulagé que je sais, tous mes soucis et tout ça sont envolés. C'est juste pour vous faire comprendre que parfois, il y a des gens qui veulent tout simplement être écoutés. Il y a des gens qui veulent tout simplement être entendus. Ils ne veulent pas que vous les aidez financièrement, non, collectivement et tout ça. Émotionnellement, tout simplement, ça suffit. Et soyez toujours la quatrième situation auquel tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tout le monde est contre toi. Oui, si tout le monde est contre toi, alors n'essaye pas de le convaincre. N'essaye pas, parce que le résultat est toujours le même. Dans tel genre de situation, je te conseille vivement de garder le silence. Essayons de prendre un exemple. Disons que vous êtes dans une réunion, je ne sais pas, quel que soit, peut-être dans l'entreprise, dans votre entreprise ou bien au travail, à la maison et tout ça. Vous vous êtes réunis pour juste trouver une solution à un problème quelconque. Mais tout le monde parle à la fois. Celui parle, celle parle et tout ça, tout le monde parle. À ce moment, ne parle pas. Laisse-les parler, laisse-les vider leur sac. Laisse qu'ils vident leur sac. Laisse tout ce qu'ils en ont ressortir tout ce qu'ils en ont. Mais à ce moment, toi, tu les écoutes tout simplement. Tu ne parles pas. Parce qu'à la fin, lorsque tout le monde aura parlé, toi, seul, parler à la dernière position. Quand tu parles en dernière position, tu collectes les idées de tout le monde et tu leur réponds. Tu réponds à chacun des préoccupations. Tu réponds à chaque préoccupation. Tu leur réponds. À ce moment, tout le monde va prêter son attention. Pas parce que tu les as demandés, non, parce que tu as imposé ton autorité à cet instant. Pas seulement en criant, mais en te taisant. Alors, tais-toi. La cinquième et la dernière situation auquel tu dois absolument garder le silence, celle-ci aussi va avec la cinquième situation, c'est lorsque tu veux imposer ton autorité. Oui, tu veux imposer peut-être ton autorité au travail, à la maison, avec des amis, dans ta relation amicale ou bien dans ta relation de conjointe. Alors, tu dois te taire. Absolument. Il faut que tu te taires. Peu importe, ne dis rien, ne réagis pas à n'importe quoi. Et en ce moment, je t'assure que tu vas énormément apprendre à te contrôler toi-même et contrôler les mots. Je crois que ces 4 conseils, si tu les maîtrises, vont énormément changer ta vie. Comme toujours, c'est Suleiman. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je crois que si tu maîtrises ces 5 situations, je crois que tu vas t'en sortir et tu vas être meilleur l'année
2026. Comme toujours, c'est Suleiman. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous invite maintenant à vous abonner, activer la cloche de notification et partager avec le maximum possible pour que cette vidéo aide énormément de gens qui en ont besoin.